Tu peux croiser plein de gens et te dire que tu peux avoir aucune signification. Pour eux, il y a des gens, ils vont faire quoi? Ils vont vouloir se suicider, il y a des gens, ils vont vouloir boire. Tu vis avec des gens, ces gens-là, ils pourraient éprouver des choses pour toi, tu vois. Et j'ai pas envie de perdre ça, j'ai pas envie de rater ce genre de choses parce que j'ai envie de pouvoir me connecter avec des gens et j'ai envie de pouvoir partager des choses avec des gens. Quand je vois tous ces gens autour de moi, enfin, quand je suis dans un lieu comme ça, que je fréquente depuis de nombreuses années et j'arrive pas à trouver une adéquation, je me dis vraiment, j'ai l'impression qu'on m'arrache quelque chose, qu'on m'arrache une partie de mon âme. Quelque chose de très violent parce que ça te marque ton esprit, quoi. Dire aux gens comment on peut être violent avec des comportements non violents finalement, en isolant les gens, juste en leur empêchant de faire des rencontres. Et c'est ça que j'aimerais pouvoir dire. Dans cette violence-là, il y a beaucoup d'organisation. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent ensemble jusqu'à te faire croire que en fait c'est toi le problème. Bien sûr qu'on peut dire à n'importe qui, ouais c'est toi le problème, parce que tu veux essayer de faire connaissance avec des gens. Bien sûr tu peux dire ça à n'importe qui. C'est surtout l'organisation qui est derrière. Et que j'arrive pas à comprendre comment il y a des gens qui sont motivés dans la négativité, dans le mal, à faire du mal aux gens. À quel moment tu réfléchis dans ta tête à faire du mal à quelqu'un, genre que tu planifies de faire du mal, tu vois. C'est ça qui me dépasse. Je constate qu'il y a des gens qui sont comme ça. Et j'ai croisé une meuf qui était super courageuse, parce qu'elle était dans le magasin en train d'essayer d'acheter des trucs. Elle n'arrivait pas à attraper sa boisson parce qu'elle était trop haute. Et du coup, elle a demandé de l'aide à un gars qui était plus grand. Moi, à la place du gars, j'aurais dit ouais, je t'aide, mais si tu me donnes ton numéro. Tout à l'heure, quand j'ai croisé cette meuf dans l'escalator, je me rappelle de ce moment. Parce que c'était marrant, je marche, je m'engage sur l'escalator, je lève la tête, je me suis dit, ah, je crois que je connais cette meuf et tout. Et dans un sens, j'étais un peu heureux. Elle a une signification émotionnelle pour moi. Je me suis dit, c'est l'occasion de créer un moment spécial. Je me suis dit, allez, faut pas que je me décourage. Et quand je l'ai vue comme ça, je commence à la regarder et puis je vois qu'elle me regarde. Et je me suis dit, mec, c'est ton moment, tu sais. Je me suis dit, je veux pas arrêter de la regarder. Genre j'avais le petit rictus là, le petit sourire en coin là. Je me dis, je la lâche pas du regard et tout. Et on s'est regardé vraiment genre pendant 30 secondes sans détourner le regard. En fait, elle a créé une émotion dans ma tête. Enfin, elle a créé une émotion parce elle m'avait insulté et tout. Donc je savais qu'il y a quelque chose qui était créé. Mais en même temps, je suis pas con. Je sais très bien qu'elle a créé ça. C'est une émotion négative. Donc c'est pour ça que quand je l'ai regardée comme ça, c'était un peu moqueur parce que tu sais, je souriais et je savais qu'en fait je me disais, cette meuf, elle n'a pas à avoir aucune emprise sur moi. C'est pour ça que j'ai continué à regarder comme ça. Et quand on se fixait comme ça, j'ai cru qu'elle allait dire un truc. C'est comme si elle voulait ouvrir la bouche et puis... Après on a continué à se regarder, après elle a détourné le regard puis elle s'est barrée. Dans un sens, c'est un peu comme si j'avais dit tu peux me faire chier, tu peux m'insulter tout ce que tu veux, je m'en fous, je veux garder le sourire. Dans un sens, c'est un bon pied de nez.